Bonjour et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture ASMR de la Sainte Bible. Ancien Testament, Lévitique, chapitre 15. L'état d'impureté de l'homme et de la femme. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: transmettez ces instructions aux Israélites. Tout homme qui a une blénorragie est par là même impur. Il est impur à cause de sa blénorragie, que son corps laisse couler l'écoulement ou le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assit sur l'objet sur lequel lui-même s'est assis, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche son corps, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme impur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle il voyagera sera impure. Si quelqu'un touche un objet qui a été sous lui, il sera impur jusqu'au soir. Et si quelqu'un porte un tel objet, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il touche quelqu'un sans être lavé les mains dans l'eau, cette personne lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qu'il touchera sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera encore 7 jours pour sa purification. Puis il lavera ses vêtements, lavera son corps avec de l'eau vive et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et les donnera au prêtre. Le prêtre les offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Il fera l'expiation pour lui devant l'Éternel à cause de son écoulement. L'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. On lavera dans l'eau tout vêtement et tout cuir touché par le sperme, et ils seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront tous les deux et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche un objet sur lequel elle s'est assise, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, si la souillure des règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de cet écoulement sera comme le lit de ses règles, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de ses règles. Si quelqu'un y touche, il sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son écoulement, elle comptera encore 7 jours après lesquels elle sera pure.
Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et elle les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et il fera l'expiation pour elle devant l'Éternel à cause de l'écoulement qui la rendait impure. Vous éloignerez les Israélites de ce qui les met en état d'impureté, ainsi ils ne mourront pas pour avoir rendu impure mon habitation au milieu d'eux. Telle est la loi pour l'homme qui a une blénorragie ou qui est impur en raison d'une éjaculation, pour la femme qui a ses règles, pour l'homme ou la femme qui a un écoulement et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Chapitre 16. Le jour des expiations. La sainteté. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire, qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il mettra la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des Israélites 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira un taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les 2 boucs. L'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il l'offrira au sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent pris sur l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre et il portera ces éléments derrière le voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, du côté est. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente de la rencontre, qui est établie avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes du pourtour de l'autel. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le consacrera à cause des impuretés des Israélites.
Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes. Dans une terre aride, il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente de la rencontre et quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un endroit saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel de la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera à l'extérieur du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur viande et leur excrément. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger, en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'expiation, c'est le prêtre désigné par onction et établi dans ses fonctions pour succéder à son père en tant que grand prêtre. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par année se fera l'expiation pour les Israélites à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Chapitre 17. La consommation de viande et de sang. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un Israélite égorge à l'intérieur ou à l'extérieur du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, cet homme sera coupable du sang versé. Il a versé le sang, il sera exclu du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent aux prêtres devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice de communion. Le prêtre en versera le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse dont l'odeur sera agréable à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Tu leur diras donc, si un Israélite ou un étranger, en séjour parmi eux, offre un holocauste ou une victime sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang, je l'exclurai du milieu de son peuple. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve l'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang. Même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera
il ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange et en versera le sang et le couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. Toute personne, qu'elle soit israélite ou étrangère, qui aura mangé d'une bête trouvée morte ou déchiquetée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et son corps, elle supportera les conséquences de sa faute. Chapitre 18. Les unions sexuelles interdites. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Aucun de vous ne s'approchera des membres de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. C'est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou en dehors de la maison. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils ou celle de sa fille pour dévoiler leur nudité. Ce sont tes proches parents. Ce serait un crime. Tu n'épouseras pas la sœur de ta femme. Ce serait exciter une rivalité en dévoilant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifice à Moloch, mais tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une pratique abominable. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Le pays est devenu impur et j'interviendrai contre lui à cause de son péché. Il vomira ses habitants. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles, et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni d'Israélites ni d'étrangers en séjour parmi vous. En effet, toutes ces pratiques abominables, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises et le pays est devenu impur. Que le pays n'ait pas à vous vomir parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qui l'habitaient avant vous.
En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables sont exclus du milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 19. La sainteté du peuple de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: transmis ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez de sorte qu'il soit accepté. On mangera la victime le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. On brûlera au feu ce qui restera jusqu'au troisième jour. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas accepté. Celui qui en mangera supportera les conséquences de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera exclue de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paix d'un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, et tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements, tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain ainsi. Tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas de bêtes d'espèces différentes. Tu n'emmenceras pas ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront punis, mais non de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera un bélier à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, en sacrifice de culpabilité pour sa faute. Le prêtre fera l'expiation pour lui devant l'Éternel, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité pour le péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme impurs. On n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour
un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de cris. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Chapitre 20. Peine contre diverses fautes. L'Éternel dit à Moïse, tu diras aux Israélites, si un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël livre l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Quant à moi, je me tournerai contre cet homme et je l'exclurai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu en sanctuaire impur et déshonoré mon saint nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que cet homme livre un de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je me tournerai, moi, contre cet homme et contre sa famille, et je l'exclurai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui, à sa suite, prostituent à Moloch. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits ou spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et dévoile ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont commis un acte abominable, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme épouse la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, elle et lui, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme épouse sa sœur, fille de son père ou de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une honte. Ils seront exclus sous les yeux des membres de leur peuple. Il a dévoilé la nudité de sa sœur, il supportera les conséquences de sa faute. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles, il dévoile sa nudité, il expose la perte de sang de la femme et elle-même l'expose. Ils seront tous deux exclus du milieu de leur peuple. Tu ne dévoileras pas la nudité
de la sœur de ta mère, ni celle de la sœur de ton père, car celui qui fait cela met à nu sa propre proche parente. Ils supporteront les conséquences de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il dévoile la nudité de son oncle. Ils supporteront les conséquences de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a dévoilé la nudité de son frère. Ils resteront sans enfant. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous conduis pour vous l'établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, c'est moi qui vous le donnerai en possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominables par des animaux, les oiseaux et tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Chapitre 21. Règlement concernant les prêtres. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux prêtres, aux fils d'Aaron. Un prêtre ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, sa mère, son père, son fils, son frère. Pour sa sœur encore vierge qui lui est proche puisqu'elle n'est pas mariée, il peut aussi se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur, il se profanerait. Les prêtres ne se feront pas de tonsure sur la tête, ils ne se raseront pas les coins de leur barbe et ne feront pas d'incision sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne déshonoreront pas son nom, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices par le feu, la nourriture de leur Dieu. Ils seront donc saints. Ils n'épouseront pas une femme prostituée ou déshonorée, ni une femme rejetée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous considère comme saint. Si la fille d'un prêtre se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne défera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun mort, il ne se rendra pas impur, ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu et une couronne sur lui, je suis l'Éternel. Il épousera une femme vierge, il n'épousera ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il épousera une femme vierge, qui soit membre de son peuple. Ainsi il ne déshonorera pas sa descendance parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le considère comme saint. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron. Aucun de tes descendants qui, au fil des générations, aura un défaut corporel ne s'approchera pour offrir la nourriture de son Dieu. Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s'approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré ou difforme, qu'il ait une fracture au pied ou à la main, qu'il soit bossu ou nain, qu'il ait une tache à l'œil, la gueule, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la tribu du prêtre d'Aaron
avec un défaut corporel ne s'approchera pour offrir l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Il pourra manger la nourriture de son Dieu, des offrandes très saintes et saintes, mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Moïse transmit tout cela à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Ceci achève la lecture pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne nuit, et que le Seigneur vous bénisse. Paix à vous.